Bonjour, aujourd'hui je vous propose la première étape d'un cycle de 4 vidéos pour réaliser des pizzas au goût tellement intense que même les plus férus de pizza classique l'adoptent. Dans cette vidéo, nous allons dérouler la recette de la pâte à pizza sans four, avec des ingrédients seulement végétaux. Restez en ligne pour découvrir cette pâte vitalité ultra longue conservation. Alors, on va avoir besoin d'un demi-verre de graines de sarrasin décortiqué. Attention, pas du cacha, du sarrasin décortiqué qui peut repartir en vitalité. On va prendre également des graines de tournesol, pareil, des graines qui vont rester en vitalité ou qui peuvent y revenir en étant trempées, et des graines de lin. Alors là, j'ai pris du lin noir, mais on peut prendre du lin clair, du lin blond, comme on veut. On va prendre une carotte. Comme je n'ai pas trouvé de branche de céleri ou de branche de fenouil, j'ai pris quelque chose de saison, c'est-à-dire une endive. Donc normalement, il faut 2 branches de céleri ou une belle branche de fenouil. On va prendre une partie de cette grosse endive, de l'origan. Donc là, on a de l'origan sec, mais j'ai la chance d'avoir de l'origan du jardin. Donc on va prendre un peu des deux. 2 gousses d'ail, je joue au ping-pong, et du gros sel. Voilà, c'est parti. Donc, pour faire tout ça, on va prendre d'abord un moulin. Vous pouvez prendre très bien un moulin à café, ce que vous avez sous la main. Et on va mesurer un demi-verre de chacune de ces graines. Donc le lin a la particularité de faire le liant avec les autres ingrédients. Voilà, on devrait être à peu près au demi-verre. Peut-être s'y prendre autrement parce que ça ne sort pas beaucoup. C'était pour éviter d'en mettre partout, mais vous voyez finalement, hop. Donc un demi-verre de graines de tournesol. On peut mixer les 3 en même temps, hein. Comme vous pouvez choisir de le faire séparément si votre moulin est un peu trop faible. Et les graines de sarrasin. C'est parti! Voilà, on va mettre tout ça dans un saladier. Et on va faire appel au service du mixeur. Donc là, c'est très simple. Pour le mixeur, on va tout mettre dedans. Donc en origan, on met une cuillère à café de sec plus, là je mets du frais, mais on peut très bien mettre 2 cuillères à café de sec. Vous savez, l'origan, c'est le goût d'Italie. C'est important d'en mettre dans une pizza. Soyez généreux en ail aussi, hein. Si vous avez des petites gousses, vous en mettez 3 ou 4. Voilà, la carotte, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher, hein. Là, ce sont des carottes bio, donc lavées, brossées et coupées en petits morceaux pour faciliter
l'assimilation et le broyage par le mixeur. On remplace le fenouil ou le céleri par des endives. On peut même tout mettre là. Parce qu'en fait, il faut regarder la texture. La texture de l'endive est quand même beaucoup plus fine que la texture d'un fenouil ou d'un céleri. Voilà. Le sel, on le mettra directement avec les graines. Et c'est parti pour le mixage. Voilà, donc on ne va pas jusqu'à la texture complètement fine, on reste sur un genre taboulé, de façon à ce que la pizza ait un effet un peu granulé. On mélange le tout. Donc voilà. On incorpore la poudre des graines aux légumes. Légumes et aromates, très important les aromates. Vous voyez, il y a quelques morceaux de légumes qui apparaissent encore, c'est pas gênant, au contraire. De toute façon, lors de la déshydratation, ils vont rapetisser. Et au point de vue goût, ça s'incorpore très très bien. Donc la texture sera optimale également. Ça donne de la consistance en quelque sorte à la pâte. Alors pour finir, on va prendre de l'eau. Pour ça, environ un verre d'eau, mais on va y aller petit à petit. C'est-à-dire qu'on incorpore l'eau et on mélange. Les graines vont gonfler et vont permettre de faire le liant, notamment le lin. Donc il ne s'agit pas de faire aussi liquide qu'une pâte à galette, bien évidemment, mais d'être quand même sur une certaine fluidité. Là, voilà. On voit que la texture commence à se lisser. On est bien. En fait, ce qu'il faut obtenir, c'est une texture pour pouvoir étaler la pâte sur les feuilles flex pour mettre au déshydrateur. Parce que si on met plus d'eau, on sera obligé de déshydrater plus longtemps puisque le but de la déshydratation, c'est d'enlever l'eau. Donc, aucun intérêt. On ne va pas faire et défaire. Donc voilà, on est bon pour la texture. On prend les grilles de déshydrateur et une feuille flex. Alors vous pouvez prendre un emporte-pièce, comme vous pouvez prendre un verre pour dessiner des pizzas rondes, si vous avez envie de faire des visuels ronds. Donc la pizza est quand même assez épaisse. Là, vous mettez une cuillère à soupe.
ce qui est incroyable, c'est qu'avec une pizza de cette taille-là, vous arrivez à satiété autant qu'avec une portion d'une pizza classique. Parce qu'il y a tellement de vitalité qu'en fait, on mange beaucoup moins en quantité dans cette cuisine. C'est pour ça que c'est une cuisine vitalité, parce qu'on a besoin de moins solliciter d'énergie pour la digestion, en ayant un apport nutritionnel bien plus important. Donc là, je vais être obligée de les décaler pour pouvoir en mettre une troisième. Et voilà, donc on a 9 belles pizzas. Donc on va mettre ces pizzas à déshydrater pendant 12 heures à 45 degrés et les retourner au bout de 8 heures en enlevant la feuille flex de façon à ce que la déshydratation se fasse aussi sur l'autre face. Cette pâte à pizza est à conserver au sec sans limite de durée, ce qui permet d'en avoir sous la main en permanence. Enfin, si vous en faites en grande quantité, car c'est tellement délicieux que les gourmets y reviennent très vite. Donc, il faut prévoir des réserves. Donc voilà nos 18 pizzas. On se retrouve dans 12 heures pour les voir déshydrater. On se retrouve après la déshydratation de nos pâtes à pizza. Regardez, des pâtes à pizza qui ont toute la vitalité des graines et des légumes, tout en ayant cette consistance qui va faire un craquant sous la dent. Voilà, et à conserver sans limitation de durée dans une boîte hermétique au sec. Si vous souhaitez recevoir les 3 recettes complémentaires à celle-ci pour la réalisation de la pizza sauce napolitaine et apprendre à composer des goûts de fromage à partir d'ingrédients végétaux, abonnez-vous à cette chaîne YouTube.